Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien où que vous soyez à travers les quatre coins du globe. Alors, la nuit de dimanche à lundi, aujourd'hui, vent, la nuit du 19 au vent. Je crois que chez vous, si la nuit a été paisible d'une certaine manière, j'espère, ça n'a pas été le cas pour l'Ukraine de M. Zelensky. C'est la vérité parce que oui, il y a eu plus de 140 et quelques drones qui ont été envoyés dans différentes directions, dans différentes villes, différentes régions. Et je ne peux pas vous décrire avec exactitude tout ce qui a été commis en termes de dégâts. C'est la réalité. Et tout cela est dû aux décisions très criminelles, je veux dire, de M. Zelensky et ses alliés, de faire mordre de la poussière M. Vlado et ses éléments sur le territoire russe. Je ne cesse de dire, M. Zelensky, pour la paix des nombreuses populations dans les différentes régions de ton pays, qui ne sont pas encore vraiment inquiétés d'une offensive russe. Je veux parler de ceux qui sont même à l'est, même au centre là. Parce que les opérations spéciales se poursuivent à l'ouest du pays. Oui, c'est ça la réalité. Et un peu au nord-ouest. Dans les coins de Soumy, de Kharkov. Et au sud, vers les Kherson, je crois bien, vers les Zaporizhzhia, vers les Odessa. Mais le fait qu'ils s'obstinent à forcément envoyer des projectiles dans l'espace aérien russe, ça a des répercussions et il doit assumer les conséquences. Mais maintenant, qu'est-ce qu'eux ils nous disent? Je vais vous parler, parce que cette information, c'est eux-mêmes qui nous donnent. Je ne vais même pas me baser sur ce que la Russie dit, mais je vais prendre une partie de ce que la Russie dit pour ressortir la vérité. C'est ça la réalité. Oui, on fait le comparatif des formations. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, mesdames et messieurs, comme je ne cesse de vous rappeler, pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à vous abonner massivement à notre chaîne YouTube Kanteji Visionnaire le Vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions et partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Vous savez, chacune de vos actions permet effectivement de donner plus de poids à notre chaîne. Je veux parler de visibilité, ça permet au monde aussi de s'abonner et ça permet au monde d'être plus informé sur la situation russo-occidentale en Ukraine. Je vous invite également, parce que nous avons dorénavant un compte, une page Facebook que j'appelle le géopolitologue pour les nouvelles et nouveaux qui sont encore sur cette chaîne. Donc, je vous prie de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Voilà, continuez à vous abonner aussi à ma chaîne. Et écoutez ce que l'état-major de l'armée de l'air de monsieur Zelensky nous dit. Ouais, parce que c'est quand même pathétique. Bon. L'armée de l'air de M. Zelensky déclare ce matin avoir détruit 93 drones lancés pendant la nuit sur son territoire par la Russie. Alors, il dit ceci. La Russie a lancé pendant la nuit de dimanche à lundi 141 drones de différents types, ont déclaré les forces armées de M. Zelensky, qui précise en avoir abattu 93 de type Shahed dans les oblasts de Poltava, Soumy 2, Kharkiv 3, Cherkassy 4, Chernihiv 5, Kiev 6, Khmelnytsky 7, voilà, Vinnytsia 8, Krovohrad 9, Dnipropetrovsk 10, Mykolaiv, voilà, 11, Kherson et Donetsk. Écoutez bien, ça fait déjà 13 localités, 13 régions qui ont été, eux ils disent qu'ils ont abattu des drones dans ces 13-là. Et qu'est-ce qu'ils nous disent pour la chute des drones? Ils disent, je cite, 47 drones de M. Vladimir Poutine ont été perdus
sans causer de dommages, précise le communiqué. Fin de citation. Bon, 47. 93, ils ont abattu. 47, ils sont perdus. Vous comprenez? Donc, sur les 141 qui ont été envoyés, selon l'armée de l'air de M. Zellelan, rien n'a touché sa cible. C'est ce qu'ils ont dit, non? Maintenant, écoutez. Avant même de toucher l'information, c'est la même information, mais du côté russe, avant de toucher cela, je vais apporter une très importante précision pour que vous puissiez comprendre. Le jour de la visite du Premier ministre britannique, Starmer, en Ukraine, à Kiev, parce qu'il a fait une visite surprise, il y a eu juste quelques jours là. Et pendant cette même journée, on nous a informé, vous avez même vu cette émission du LCI, on nous a informé que dans l'espace aérien de la capitale ukrainienne, la Russie avait envoyé un drone, et que les systèmes de défense les plus sophistiqués des Américains qui ont été donnés à M. Zellelan, les patriotes et consorts, dans la localité de Kiev et ses alentours, ces systèmes ont eu toutes les difficultés du monde pour abattre ce drone-là. Eux-mêmes, en direct, ils parlaient de ça. Donc, ils n'ont pas pu abattre le drone. C'est-à-dire, ils n'ont pas pu descendre le drone. Vous comprenez? Et donc, le drone a disparu. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas pu anéantir ce drone-là. Jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont pas vu. Vous comprenez? Mais ils ont senti quand même le drone. Mais les systèmes de défense n'ont pas pu. Ça, c'était pendant la visite du Premier ministre britannique. Et ça fait même écho. Alors, c'est quand même rigolo que les mêmes qui peinent à intercepter un seul drone, les mêmes qui peinent à le faire avec des systèmes de défense efficaces, ces mêmes vous disent aujourd'hui que dans les 141 drones que la Russie a envoyés la nuit de dimanche à lundi, que eux, ils ont intercepté. Je vous parle de la ville la plus sécurisée de l'Ukraine, Kiev. Ils n'ont pas pu intercepter le drone là-bas. Et donc, dans les autres régions, est-ce qu'on peut parler de système de défense là-bas? Bon, les mêmes vous disent aujourd'hui qu'ils ont intercepté 93 drones dans différentes régions, dans plus de 13 localités. Et donc, les mêmes vous disent encore que 47 drones se sont volatilisés. Ils ne savent pas où ces drones sont partis. Et donc, pour eux, ces drones n'ont pas causé de dégâts. Mais c'est faux. C'est faux. Le ministère de la Défense russe nous informe que les objectifs ont été atteints. Et les populations montrent effectivement des vidéos et des images des explosions. Alors, entre ce que les différentes populations des différentes régions qui ont reçu ces drones et ce que le ministère de la Défense, c'est-à-dire l'armée de l'air de M. Zellelan dit, qu'est-ce qui est concret? Moi, je suis dans une ville. On a envoyé 20 drones là-bas. J'ai vu les dégâts que les drones ont fait. J'ai même posté des images, ou j'ai posté des vidéos, où tout le monde en parle d'ailleurs. Et l'armée de l'air de mon pays dit le contraire. Alors, entre ce que l'armée de l'air dit et ce que moi, civil, j'ai vu dans ma ville, qu'est-ce que les gens doivent prendre? Évidemment, parce que eux-mêmes, quand ils font souvent des choses, que la population russe, dans certaines localités, disent, nous avons entendu telle explosion, les médias propagandistes ukrainiens, qui sont un peu partout aux États-Unis, mais aussi en Europe, ils ont dit, bon, selon des sources, voilà, locales, hein, la population dit avoir entendu quelques explosions la nuit, machin. Donc, ouais. C'est pourquoi je dis à ce gars-là, ça sert à rien de mentir. Si tu sais que tu n'as pas les moyens d'interception, il faut éviter d'envoyer les projectiles dans l'espace aérien russe. Ça va t'éviter alors de les recevoir. Et tu n'auras pas besoin d'utiliser tes systèmes de défense pour intercepter quoi que ce soit. Parce que la Russie ne fera pas d'opération sur ton territoire. Mais puisque tu es obstiné à faire sur le territoire russe, bien, tu dois t'attendre. Et tu dois chaque fois mentir aux gens pour dire que tu les as interceptés. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je vous reviens tout à l'heure. La nuit a été très très longue pour M. Zellelan et ses hommes.
Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci.